Vous savez c'est quoi le point commun entre Fortnite, Warzone et League of Legends? Bon, au-delà du fait que ce soit 3 jeux gratuits, c'est surtout des jeux qui se jouent en multijoueur et qui sont ultra populaires à travers le monde. Et on va pas se le cacher, c'est quand même des jeux qui sont assez addictifs. Et je vous fais pas le discours des journalistes éclatés des années 2000 à vous dire que les jeux c'est addictif, c'est de la merde, ça pousse à faire des attentats. Non! Parce que contrairement à ces journalistes de merde, bah moi les jeux online c'est quelque chose qui m'a accompagné durant toute ma vie. Et j'y joue encore assez régulièrement aujourd'hui. Et je suis même pas partisan de vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux online. Moi, Inch'Allah, si j'ai 70 ans et qu'il y a GTA 9 qui sort, je me la crame de ouf, je fais des trucs atroces, je fais des trucs de sadique dessus. Je prends mon perso online, je le fais baiser avec Chop de Franklin. Non, vas-y, je pars en couille en vrai. Attends, viens, on se ressente sur le sujet. Enfin bref, vous m'avez compris, je suis assez familier avec les jeux online. Mais malgré ça, récemment, en observant mon entourage et moi y compris, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte d'un truc. Les jeux multi, ils peuvent te voler beaucoup plus que tu ne le penses. Et surtout pour des jeunes comme nous. Parce que la moyenne mondiale des gens qui jouent online, c'est de 18 à 34 ans. Et vous allez voir par la suite qu'il y a beaucoup plus de risques à se la cramer à la play à cet âge-là qu'à un autre âge. Et on voit ça tout de suite. Bonne vidéo les frères. Wesh les frères, ça dit quoi, c'est Leven. Aujourd'hui je suis très content de vous revoir parce qu'on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes et je suis sûr que ça te parle parce qu'il y a quand même 320 millions de personnes qui sont concernées, donc qui jouent à des jeux online dans le monde. Et t'as vu, moi, là, je suis éclaté en maths, mais je pense que statistiquement, sur 320 millions de personnes, il y a au moins une personne qui va cliquer sur cette vidéo. Donc, t'es concerné, mon gars. Et avant de voir en quoi les jeux multijoueurs, ils peuvent représenter un danger pour nous, faut quand même rappeler qu'il y a énormément d'aspects positifs à jouer à des jeux multi, les frères. Déjà, premièrement, ça permet de décompresser d'une journée de travail, d'une journée d'école. Parce que crois-moi, quand tu rentres de l'intérim et que t'as la tête comme ça à cause d'une chef qui te casse les couilles à crier toute la journée, cette grosse pute, bah, crois-moi que ça fait vraiment du bien de jouer à des jeux multi, ça décompresse de ouf. Mais au-delà de décompresser et oublier les problèmes, les jeux online c'est aussi un endroit où tu peux rencontrer des amis avec qui vous partagez la même passion. Et pour certaines personnes qui se sentent vraiment seules, ça les aide de ouf dans leur vie. Parce que les mecs ils étaient à deux doigts de se... Mais ma gueule, ils ont rencontré des gens qui partagent la même passion, les mêmes hobbies. Et quand t'es un mec, t'es timide, t'as pas beaucoup d'amis à l'école ou même au travail, bah je te jure que ça aide de ouf. Tu te sens moins seul. Et ça fait que t'as des gens avec qui tu peux confier tes problèmes, tout en jouant à ton jeu préféré. Et ça c'est incroyable les refs. Et idem pour les personnes qui se font persécuter, harceler, c'est vraiment une putain d'échappatoire. Et je sais que ça a aidé des millions de gens à s'en sortir. Donc on peut quand même remercier les jeux vidéo et c'est pas fini, il y a encore un aspect positif les gars. Et c'est sûrement celui auquel on a tous pensé au moins une fois dans notre vie. Parce que si t'es assez bon dans un jeu online, bah tu peux passer professionnel et être payé à jouer à ton jeu vidéo préféré. Et ça c'est incroyable pour les plus passionnés d'entre vous. Et même si t'arrives pas à choper de contrat professionnel, tu peux faire de la création de contenu, donc sur du gaming. Et c'est avec ça que les gros youtubeurs ils ont CP à ma gueule en 2012, ça joue à MW3 toute berzingue. Et ouais frérot, les jeux vidéo ça a sorti plein de gens de la merde comme le rap. Et c'est pour ça que c'est une culture qui est très chère à mes yeux. Et si je te dis ça mon frérot, ma sœurette, c'est pour te montrer que je suis comme toi, je suis un putain de fan de jeux vidéo online. J'y ai passé des heures et des heures. Mais malheureusement, comme toute chose en ce bas monde, bah y a du négatif partout. Et les jeux online en général, ça y échappe pas. Et comme je vous l'ai dit auparavant, vous allez vous rendre compte que c'est plus important que vous ne le pensez. Et on voit ça tout de suite avec le premier point qui est l'aspect chronophage et émotionnel des jeux online. Il est 21h, t'es crevé, tu viens de rentrer du travail, tu te poses, t'allumes la play, tu lances une game de FIFA, 2 games de FIFA, 15 games de FIFA. Il est 2h34 du matin, tu t'étais promis de te coucher plus tôt pour avoir le temps d'aller à la salle et encore une fois, tu t'es menti à toi-même. Et encore, si tu t'étais couché tard pour quelque chose qui te procure que du kiff, ça aurait été déjà ça de prix. Mais pour le coup, sur les 15 games que t'as joué, t'en as perdu 13 et tu t'es énervé à chaque fois. Et au final, tu finis par te branler misérablement en repensant à toutes les choses que t'aurais pu faire. Et tu te couches avec cette sensation horrible d'avoir gâché ta soirée. Et tout ça à cause de cette foutue play. Bon, dans cet exemple, j'ai mis beaucoup de choses en avant et on va parler de la première chose qui semble être la plus importante selon moi, qui m'a littéralement donné envie de faire cette vidéo, c'est la manière dont les jeux online aspirent notre temps. Ok, en théorie, une journée c'est 24 heures, mais si t'es un mec qui est assez carré dans la vie, tu te couches environ à 23h minuit et tu te lèves à 8h 9h, donc ce qui te fait un total de 15 heures d'activité dans la journée. Mais ça c'est en théorie, mais en pratique, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes des gros branleurs, vous kiffez dormir, ou là vous êtes des monaflémites, et donc ce temps d'activité dans une journée il va être réduit à 12 heures voire 11 heures pour les plus pires d'entre vous. Je sais, plus pire c'est pas français, mais je te baise. Parce que c'est sûr qu'avec l'école, le travail, manger, chier, se branler, tout ça, le temps il est réduit de malade. Et ajouter à ça une session play de plusieurs heures, ah c'est les ténèbres la journée, au final il te reste plus beaucoup de temps pour toi. Et c'est là que j'en viens aux jeux online. Parce que à l'image des films, des séries, c'est des produits culturels qui servent à nous détendre. Et évidemment ils servent pas que à nous détendre, il y a une portée intellectuelle, philosophique et même politique parfois, mais vous m'avez compris. Et comme je l'ai dit précédemment, évidemment qu'il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux multi. Mais les consommateurs de jeux
multijoueurs, ils ont entre 18 ans et 30 ans. Et là, vous vous dites, c'est quoi le rapport? Sauf que si, justement, c'est dans cet âge-là qu'on se construit, qu'on construit notre avenir. Et de ce que j'ai observé sur moi-même et sur mon entourage, les jeux multijoueurs, ils ont tendance à altérer la valeur que le temps possède réellement. Parce que si on y réfléchit bien, entre 18 ans et 30 ans, c'est le moment le plus important de notre vie. C'est là où on se construit, c'est là où on échoue, c'est là où on commence des choses. Et se construire, ça implique mettre du temps dans des choses qui sont valorisantes pour nous-mêmes, que ce soit sur le plan financier, social, même sanitaire avec le sport. Quand t'assembles tout ça dans ta tête, tu te rends compte que 24 heures, c'est même pas assez pour un humain. En vrai, le fait de dormir, c'est un peu une malédiction, parce que ça nous bouffe la moitié de notre journée. Et le peu de temps qui nous reste, pour certains d'entre nous, moi y compris, je me fais la morale aussi, on le met dans des games FIFA, Fortnite, Valorant, League of Legends, peu importe, qui au final, après avoir fini la session, nous ont apporté rien. Parce que imagine-toi les 600 heures que t'as mis sur League of Legends, pour au final ni être professionnel, ni faire de la création de contenu. Si on prend un point de vue pragmatique, on se rend compte que toutes ces heures, elles ont servi à rien. Et ça a un réel impact sur notre cerveau. Parce qu'à force de jouer à des jeux vidéo toute la nuit, toute la journée, sans compter les heures, c'est la discipline qui en prend un coup. Parce que tu vas être habitué à avoir des récompenses immédiates, sans sortir de ta zone de confort, parce que c'est trop bien de jouer à la play, t'es là, t'es sur ton siège, t'as le micro, tu parles avec des gens, c'est incroyable. Sauf que la récompense, elle est immédiate. Sur le long terme, tu gagnes rien au final. Et petit à petit, ça s'imprègne dans ton cerveau. Et malheureusement, le goût de l'effort, il s'estompe en même temps. Et aller à la salle, travailler pour ses projets personnels ou même à l'école, ça devient une corvée, ça devient quelque chose qui est impossible à faire. Ou alors en faisant le strict minimum. Et ça, c'est quelque chose qui gangrène énormément les gens de ma génération et même les gens plus âgés que moi. Et encore une fois, je mets un point d'honneur à ne pas diaboliser les jeux vidéo multijoueurs parce que c'est un hobby comme un autre, c'est une passion, c'est un kiff. Mais c'est un peu une drogue douce dans le sens où ça te détruit sur le long terme. Et c'est pas forcément visible physiquement, mais intérieurement, ça se ressent de ouf. Parce qu'après toutes ces games, toutes ces années passées dans le néant, de ne rien construire, de juste kiffer le moment présent, t'auras l'impression de passer à côté de ta vie. Et c'est pour ça que la crise de la quarantaine, ça existe. Des gens qui se réveillent à 40 ans et qui se rendent compte qu'ils sont passés à côté de leur vie. Et c'est pour ça que je vous dis ça, les frères. Jouez aux jeux vidéo, évidemment. Envoyez-vous des sessions, y a aucun souci. Et je dis ça pour vous, tu fais ce que tu veux. J'ai pas envie de te faire le grand frère de la street relou qui te fait un rappel à la con alors que t'allais à la chicha. Non, jouez avec parcimonie. Faites doucement. À la place de passer 4 heures sur un jeu, passez-en 2 et les 2 heures restantes, réservez-les pour votre sommeil ou pour aller à la salle. Parce que j'ai vraiment envie qu'on réussisse tous, les frères. Il faut que vous vous rendiez vraiment compte que c'est un vrai danger. Et au-delà de ça, les joueurs qui jouent aux jeux online, c'est un peu comme les conducteurs de voitures. Ils sont un peu dans leur bulle, ils se sentent en sécurité et du coup, par extension, ils deviennent beaucoup plus impulsifs, beaucoup plus agressifs et méchants dans leurs propos et dans leur comportement. Et ça, on peut notamment le voir avec un jeu qui symbolise selon moi tous les vices des jeux online, League of Legends. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce jeu. Moi j'ai essayé, j'y arrive pas, j'aime pas, c'est pas fait pour moi. Mais j'ai un entourage, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Et quand ils jouent à League of Legends, ce sont des personnes totalement différentes. Ils disent des atrocités dans le chat du jeu, des choses qui sont condamnables de ouf. Genre moi-même des fois je vois des trucs, je me dis mais frère, lui c'est plus mon ami finalement, je le raye, je le supprime de mes amis direct. Et ça, c'est comme en voiture, quand tu roules tu fais le tueur, les meufs qui te klaxonnent, les darons qui se prennent pour Mike Tyson. Mais le problème, c'est que ce truc avec les jeux online pour se recentrer sur le sujet du jour, ça a créé des mecs impulsifs, sanguins, mais que quand ils sont dans leur zone de confort. Parce que quand ils sortent dehors, ma gueule, et que leurs darons elles se font hachi devant eux, volent à l'arraché, c'est pas eux qui vont courir après le voleur. Ils vont pas porter leurs couilles et ça crée des petites merdes impolies qui savent avec qui s'en prendre. Et ça, c'est mauvais, les gars. Et je vous dis ça par expérience personnelle. C'est qu'un jeu, t'as le droit de rager, mais t'as pas le droit d'insulter les gens en disant des atrocités condamnables de ouf que t'oserais jamais dire devant les gens. Et surtout quand c'est des choses racistes et humiliantes. On est cool, frérot, mais Olag, viens nous dire ça en face. On va te mettre des coups de kékette. La tête d'homme, on va te bifler à mou. Bon, maintenant qu'on vient d'aborder deux dangers qui me semblaient assez évidents, je voulais vous parler d'un autre truc qui pose un peu problème avec les jeux online. Alors, la chose dont je vais vous parler en soi, c'est pas si grave, genre c'est rien du tout. Mais je trouvais quand même ça pertinent d'en parler dans le cadre de cette vidéo. Déjà, faut comprendre que pour moi, le jeu vidéo, c'est un art. Alors, je sais que ça fait débat. Oui, mais les jeux, ça résiste pas à l'épreuve du temps. Ça a pas une portée sociale, je sais pas quoi. Moi, j'en ai rien à branler. Moi, quand je joue à Red Dead Redemption 2, wallah, pour moi, c'est de l'art. Je passe un putain de moment et j'ai l'impression que je suis devant un film. Et en plus, c'est moi le chef sur cette chaîne. Je suis un putain de dictateur, je suis un gourou. Ça veut dire, je dis que c'est un art, j'ai pas envie de débattre. Je suis têtu, je suis un bébé cadom, c'est bon? Bon, en vrai, c'est plus légitime de dire que certains jeux ont une portée artistique, mais on va garder ça pour une prochaine vidéo. Mais pour en revenir aux jeux online, combien de personnes vous connaissez qui sont toujours connectés sur la Play ou sur le PC, peu importe, et qui se disent être des gamers ou tout du moins être des amateurs de jeux vidéo, alors qu'ils passent leur temps intégralement sur soit FIFA, Fortnite, League of Legends, Valo, en fait t'as compris, des jeux multi, sans jamais ouvrir leurs horizons aux jeux vidéo en général, que ce soit multijoueur ou solo. Beaucoup, on est d'accord. Pour faire un lien avec le premier point que j'ai exposé qui était le temps, est-ce que mettre son temps dans 2-3 jeux multijoueurs, c'est pas aussi passer à côté de la culture jeu vidéo ludique en général? Non, parce que le jeu vidéo en général, malgré le fait que ça soit un des médias
média, si ce n'est le média le plus lucratif qui existe actuellement, c'est passer devant le cinéma, les gars. C'est incroyable ce que le jeu vidéo fait. Tout le monde y joue, tout le monde achète, mais ça reste une sous-culture pour la plupart des personnes. Quand tu parles de jeux vidéo avec un gars qui est pas forcément familier avec cet univers, il va pas vraiment te prendre au sérieux. Il va te voir comme un gluant. Alors qu'à l'inverse, un mec pas forcément familier avec le monde de la littérature ou du cinéma, un cinéphile ou un littéraire, il va venir lui parler, bah il va plus le prendre au sérieux, il va plus s'y intéresser. Et ça, c'est parce que les jeux vidéo, ils sont pas encore légitimes en tant que produit artistique pour les gens. Dans la société, c'est pas une culture qui va être valorisée ou mise en avant. Et j'ai l'impression que les jeux multi, ils ont une part de responsabilité dans ce problème-là. Parce que pour vous citer un exemple, je connais un mec, il a 900 heures sur FIFA, 700 heures sur Fortnite et des centaines d'autres sur Warzone. Et tu vois, comme ça, on pourrait se dire que c'est un gamer, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué à la play, qui a une certaine culture du jeu vidéo. Sauf que non, justement, là est le problème. Parce qu'à trop jouer à des jeux multijoueurs, bah notre curiosité envers les jeux vidéo en général, j'ai l'impression qu'elle diminue. Et ça fait que les gens qui jouent à des jeux multi, ils ont pas une culture du jeu vidéo conséquente. Tu sais, ils allument leur play, ils jouent et ils passent à autre chose. C'est un passe-temps comme un autre et malheureusement, le truc c'est que ça fait pas autant de débat que le cinéma ou la littérature. Parce que de ce que j'ai observé, ce qui fait vivre ces médias dont je viens de vous parler, c'est les discussions, c'est la fascination même, autour des écrivains, des acteurs, des réalisateurs, peu importe. Et tu vois, c'est en ça que les jeux multi, c'est un petit peu un problème pour la culture du jeu vidéo en général. Mais c'est un truc que j'ai relevé moi personnellement. Évidemment, c'est subjectif et c'est totalement de l'observation de mon entourage. Alors la dernière phrase est pas forcément française, mais je pense que t'as compris le propos. Et même pour faire un petit parallèle avec l'aspect chronophage des jeux vidéo que j'ai énoncé précédemment, est-ce que ça serait pas plus intéressant de mettre le temps qu'on met à jouer à nos jeux multi sur des nouveaux jeux toutes les semaines, tu vois, des petites curiosités comme ça on découvre et tout. À terme, ça nous donnera quand même une certaine expérience et une certaine légitimité. On pourra avoir une critique assez objective des jeux vidéo qui sortent, etc. Alors attention, je sais que c'est pas une culture qui est valorisée en société. Tu vas pas faire des millions d'euros avec ça, hein. Mais quand même, c'est quelque chose de cool, tu vois, de faire vivre les jeux vidéo à travers les débats, etc. Bah, je trouve que c'est super bien et les jeux vidéo multi, des fois, c'est un peu néfaste pour ça. Ou peut-être que je dis de la merde, hein, mais moi, je pense que je suis d'accord avec moi-même. Je me serre la main là, écoute. Ah, je me suis serré la main. Ouais, je suis vraiment tout seul chez moi. Aidez-moi. Et malgré tout ça, les jeux multijoueurs, ça m'a fait passer des moments inoubliables, des fous rires, des rencontres de ouf avec des gens avec qui je parle encore aujourd'hui. Et c'est pour ça, les gars, je cracherai jamais sur les jeux multijoueurs. Mais comme je vous ai dit, le poison est dans la dose. Faites attention à vous, les frères. Assurez-vous d'investir votre temps comme il faut parce que c'est la seule ressource qu'on a actuellement en tant que mec en Hesse. Donc faites attention à ça, les frères. C'était Leven, les frères. Merci d'être restés jusque-là. On s'attrape très vite. Et voilà, les frères, abonnez-vous à mon Twitch. Je suis en live tous les soirs.